Bon du coup les gars, aujourd'hui petite présentation de la 206 RC. Je vous explique un petit peu ce que c'est, comment ça fait de chevaux, tout ça, le poids que ça fait. C'est une voiture qui était commercialisée de 2003-2007. Donc c'est le dernier moteur 2 litres 16 soupapes atmosphérique de chez Peugeot. La caisse elle fait 1 tonne 100. Donc sans vous mentir ça marche plutôt pas mal. Hop. Donc on est sur le EW10 J4S. Donc c'est en gros c'est le grand frère on va dire de la 206 S16 de 137 chevaux. Donc on a un truc un peu plus gros. On a la culasse qui a été préparée par Lotus. On a aussi un collecteur d'admission qui est plus gros, des injecteurs plus gros, une boîte à air plus grosse, un collecteur à charbon aussi plus gros. Après bien sûr il y a tout qui suit. On a un disque un peu plus grand que la S16. Après à l'arrière on retrouve le petit train arrière un peu comme les 206 où il y a l'huile. Un peu comme les 206 SW. Donc je sais pas si vous allez les voir, on a les barres anti-roulis ici. Pour avoir une meilleure tenue de route. Et aussi je sais pas si on va le voir, mais tu as les roues, le train arrière qui est pincé. Donc tu as les roues qui foncent en fait. Et en gros quand tu prends les virages ça tient un peu mieux la route que la S16. Donc voilà le moteur, il n'est pas trop sale. Bon la voiture elle a 173 000 km, ça roule encore très très bien. Elle a un stage 1 éthanol, elle sort 180 chevaux tout pile au banc. Je vais vous faire voir la feuille. C'est ma feuille de banc du coup. On a 180 chevaux et 206 Nm. Ça c'est marrant. Ensuite niveau cyclique on a quoi? On a les jupes avant et jupes arrière de pare-choc qui sont bombées, comme vous voyez là. On a aussi les ailes qui sont un peu bombées, comparé à une 206 classique. Donc là en fait ça s'appelle le kit S16, donc c'est le kit bombé. On a aussi la double sortie arrière d'échappement, qui a uniquement que sur les RC. On a bien sûr le petit logo RC, et là il y a une demeure. On a aussi le petit logo RC. Donc pour tout ce qui est volant à gauche, cette voiture là s'appelle 206 RC. Et pour toutes celles qui sont volant à droite, elle s'appelle GTI 180, pour ceux que ça intéresse. Ensuite aussi à l'extérieur on a les dessus de rétro qui sont un peu en style carbone. Ensuite le 206 RC aussi d'origine elle a un béquet. Bon celui-là il n'est pas d'origine, parce que celui d'origine il est un peu plus arrondi, là il y a une pointe. Mais celui d'origine il est comme ça en fait, tac, il est arrondi comme ça. Mais celui-là je le trouve vraiment bien, je trouve qu'il est joli, franchement il passe crème avec la voiture. Alors moi ce qui a été fait dessus qui n'est pas d'origine, on a la petite lame avant Cupra, AliExpress, mais en vrai franchement ça fait le taf de fou. Faut juste la rajuster, la recouper tout ça. J'ai mis des étriers rainurés percés ventilés de chez BPS Racing. J'ai mis aussi des plaquettes Brembo Extra, franchement ça freine bien. Et au niveau de l'arrière, pareil, on est sur un disque Brembo. J'ai mis des Bilstein B6 à l'arrière, des amortisseurs qui sont jaunes là-bas. Il y a une demi-ligne inox Sport. Franchement, ça gueule. J'ai encore mon kata. Et à l'avant, on est sur juste des ressorts courts. Donc elle est rabaissée comparée à d'origine. Donc pour les jantes, on est sur du BBS RZ 522. 17 pouces hein, comme d'origine. On est sur des pneus en 205-40-17. Donc c'est un Trax de 4 par 108 hein, comme toutes les 206. Ces jantes-là, il y a une spécificité. Donc cette voiture-là est importée d'Allemagne. Et en Allemagne, on avait en option catalogue les jantes BBS. Donc celles-ci. Très peu de 206 RC les ont eu, mais c'est une option à l'achat en fait. Donc techniquement, elles sont un peu d'origine. C'est juste une option plus haut de gamme que les Atlantis qu'on a en France, quoi. Au niveau de l'intérieur, donc on est sur pareil, hein, l'Alcantara tout le tour, Alcantara là-bas, les sièges, Alcantara noir. On est sur des assises aussi en Alcantara. Bon, c'est un peu dommage parce que ça s'abîme assez facilement. Ça va, j'ai de la chance, il est détendu mais il est pas troué, quoi. Donc j'ai de la chance. Pour les puristes, la petite serviette. Sur le siège, on a le petit logo RC. Franchement, ça j'aime bien, c'est joli. Ça donne un truc en plus à la voiture. Ensuite, on a les pédales et le pommeau en alu. Ça fait un petit peu mode sport. Au niveau du poste de pilotage, on est sur un volant en cuir. On est sur une casquette de compteur en cuir aussi. Ensuite, au niveau de la console centrale, autour des bouches d'aération et les couvercles de poignées de porte, on est sur un genre de, un peu comme pour les rétros, un genre de carbone. Bon, c'est pas du carbone, hein, on n'est pas dans le plus de luxe, mais c'est quand même sympa. Donc, vu que c'est une import celle-ci, pour les sièges chauffants, on a des boutons au milieu. Il y a uniquement les sièges chauffants de l'avant qui sont chauffants. Donc pour les allumer, on appuie sur les boutons. Bon, la voiture, le contact est coupé, donc ça s'allume pas, mais normalement, tu as les petits voyants orange ici. Ensuite, on a aussi du coup une option. Donc c'est les rétros rabattables électriquement. Donc faut tourner le bouton jusque de l'autre côté. Tac, tac. Et hop, le petit rétro rabattable. En vrai, ça c'est cool. Franchement, c'est cool. La RC dispose d'un ESP qui peut désactiver. Donc si tu veux faire du sale ou si tu veux sur circuit, tu peux le désactiver. Attention parce que quand tu dépasses les 4000 tours, ça fait un peu comme un effet turbo. Franchement, quand c'est mouillé, ça glisse. Quand tu dépasses les 4000. Mais en dessous, t'as pas... Vu que c'est un Atmo, tu vois, en dessous, t'as pas trop les chevaux, on va dire, entre guillemets. Mais au-dessus 4000, c'est là que ça marche, quoi. Au niveau des places assises, on a uniquement 4 places sur cette voiture. Donc, sur la carte grise, c'est écrit 4 et non 5 comme une 206 classique, en fait. Donc si vous voyez bien, on a un peu un style de siège baquet à l'arrière. Enfin, plutôt une banquette baquet. Je sais pas si ça se dit, mais c'est quand même assez stylé. Franchement, pour une 2.6, moi j'aime bien parce qu'il y a quand même des matières assez nobles. Hein.
On a quand même de l'Alcantara dans la voiture, quoi. Je trouve ça quand même stylé. On est sur autre chose que du Renault. Alors pourquoi Peugeot a sorti cette RC? Tout simplement pour concurrencer la Clio 2 RS, la phase 1 qui fait 172 chevaux. Parce qu'en fait Peugeot sur le marché c'est avec la 206 S16. 206 S16 2 litres, 137 chevaux. On était quand même assez loin de la Clio 2 RS phase 1 qui fait 172 chevaux. Donc ils ont sorti la 206 RC pour revenir dans la bataille entre guillemets avec ses 177 chevaux. La 206 RC est sortie uniquement en phase 2, elle n'existe pas en phase 1, enfin comme les 206 classiques avant 2000. Elle a donc toujours des feux phase 2, la petite trappe à lui comme les S16. Et voilà quoi, je pense que ça radie quand même pas mal de choses sur la voiture. On est sur une caisse qui est vraiment sympa. On va aller se faire un petit tour sur la route, juste pour redire deux. Et puis voilà quoi. Donc aussi, je sais pas si ça se voit à la caméra, on a un petit film bleuté sur le pare-brise à l'avant. Et franchement, je trouve que c'est une belle gueule. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Mais quand c'est mouillé, on voit bien que c'est bleu. Et franchement, c'est super joli. Esthétiquement, moi, j'ai peint les traits en rouge. Bon, ça n'est pas Jackie, moi, je trouve que ça passe vraiment à crème avec la voiture. C'est des voitures noires, jantes alu, enfin jantes chromées et traits rouges. Je trouve que ça passe vraiment très bien. Je vais quand même vous laisser admirer une petite dernière fois à l'intérieur de la voiture, exceptionnellement jolie. Ben, franchement, j'aime bien. C'est vraiment je trouve que c'est vraiment une jolie dégaine. Et je trouve que n'empêche, la voiture elle a 20 ans. C'est une 2005 celle-ci. Et je trouve qu'en quand même en 20 ans, que la voiture elle a pas non plus vieilli de fou quoi. Hein, là on n'est pas sur une Renault quoi. En consommation je suis sur du 12 litres 5 de conso 100 km. Donc franchement c'est pas dégueulasse, sachant que je roule quand même à l'éthanol. Donc en vrai c'est pas très cher quoi niveau coût de roulage. Après niveau conduite, une voiture faut quand même prendre en main, faut pas faire le con directement avec. Parce que bon ça fait bizarre quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros quand tu tournes, t'as le cul qui suit. Enfin ça part pas du cul, attention hein. Mais c'est spécial à conduire. Et quand t'as pas l'habitude, faut pas faire le con avec, sinon je pense que tu peux te planter très rapidement. J'ai fait une journée circuit à Folembray. Donc en début de journée t'as un peu peur parce que t'as jamais fait de circuit, il y a des gens, tout ça. Donc tu as un peu peur de te planter on va dire, ou d'avoir un accrochage avec quelqu'un. Mais après quand tu prends plus la confiance, franchement tu kiffes quoi. Faisons une petite RC comme ça, c'est fait pour s'amuser sur les circuits des Hauts-de-France, hein, les petits circuits. Mais franchement c'est vraiment un régal à conduire circuit quoi. Franchement j'ai adoré. C'était vraiment sympa. Et ça se débrouille vraiment très bien quoi. Je vais faire un petit accel en fait pour vous faire voir un petit peu que ça marche au-dessus des 4000 tours. En gros quand tu arrives vers 4100 tours, t'as un clapet dans le bimode qui s'ouvre et t'as plus d'air qui rentre et franchement c'est là que t'as les choux en fait. Je vais vous voir ça vite fait. On va pas dépasser la limitation, hein. On va quand même respecter. Hop, là t'as les chevaux là, je sens que ça tire. Franchement c'est une caisse vraiment sympa quoi. Aussi quand tu es dans les tours et que tu mets un filet de gaz, ça te fait un brouhaha derrière. Moi j'adore, ça fait un genre de pompe de mangue. Je vais vous faire voir ça, je sais pas si vous allez entendre. On est dans les tours, je sais pas si vous entendez, mais ça fait des coups de mitraille derrière en fait. J'adore, c'est incroyable. Cette caisse vraiment je la kiffe de fou. Bon du coup les gars on se retrouve sur une fin de vidéo. Je voudrais faire ma petite femme. Franchement j'adore cette voiture, elle est incroyable. Je vous conseille d'en acheter une. Franchement c'est super sympa quoi. C'est une voiture qui coûte moins de 10 000 €. Franchement ça coûte cher pour une 206 j'ai envie de vous dire. Mais franchement c'est une voiture de fou quoi. Ça marche, franchement ça marche bien. C'est un moteur Atmo, c'est essence. Donc les gars merci d'avoir regardé.